Salut tout le monde, ici iPhone THQ. Aujourd'hui, le jailbreak Untethered 4.3.1 vient de sortir par Red Snow ou Pawnage Tool. Et quelques heures après, Snow Breeze a été mis à jour. En fait, c'est durant cette nuit, les petites heures du matin, que tout ça est sorti. Donc, c'est pour ça que je fais la vidéo ce matin. Donc, c'est pour le Untethered 4.3.1. C'est compatible avec les appareils suivants. En fait, c'est pas mal tout, sauf le iPad 2 et l'iPhone 4 Verizon pour le moment. Donc, c'est l'iPhone 3GS, Old Boot ROM et New Boot ROM, l'iPhone 4 GSM, l'iPod Touch 3G, l'iPod Touch 4G, l'iPad première génération et l'Apple TV deuxième génération avec Pawnage Tool seulement et Snow Breeze. Donc, Pawnage Tool c'est pour Mac, Snow Breeze sur Windows. On aura une vidéo sur Snow Breeze également très bientôt. Donc, présentement aujourd'hui c'est sur Red Snow avec la version 0.9.6, la RC9. Donc, ça vous prend Red Snow 0.9.6 RC9 et le firmware 4.3.1 de votre appareil. Donc, les deux liens vont être en bas dans la description pour downloader ça. Donc, ça va être sur le site de Felix Bruns pour le firmware et un lien direct du site de la Dev Team pour votre Red Snow. Donc, vous téléchargez ça. Ensuite, ça vous prend votre appareil que vous voulez jailbreaker en 4.3.1. Donc, moi, je vais vous le montrer avec mon iPod Touch 4e génération, qui est tout frais restauré en 4.3.1. Donc je vais aller vous montrer ça, Général Information. Donc ici on voit 4.3.1. Donc ça vient tout juste d'être restauré. Donc je vais jailbreaker ça avec Red Snow en 4.3.1. Donc qu'est-ce qu'il faut faire premièrement? C'est tout simplement lancer Red Snow. C'est la même procédure que d'habitude. Donc vous avez ici un aperçu de Red Snow qui dit que c'est la version 0.9.6 RC9. Puis ça vous demande d'aller sélectionner votre IPSW. Donc faites browse, allez sur votre bureau, le chercher. Hop. Et voilà. Donc là, il va tout simplement l'identifier. Ensuite, vous faites next. Et vous laissez loader Red Snow. Ensuite, vous avez quelques options. Avec d'autres appareils, vous allez en avoir plus. Avec quelques-uns, vous allez en avoir moins. Donc, pour un iPod Touch, je vous recommande d'installer Cydia. Ben, pas je vous recommande, ça, il faut le faire. Installer Cydia si vous voulez jailbreaker puis avoir Cydia. Ici, Enable Battery Percentage. Pour un iPod Touch, je vous recommande aussi. Pour l'iPhone, il va y avoir d'autres choses comme Install iPad Baseband. Ça, c'est autre chose. Je vais avoir plus d'informations dans d'autres vidéos. Mais vous faites simplement cocher Install Cydia, Enable Battery Percentage et les autres options d'Enable pour activer certaines choses. Donc, vous faites simplement Next. Et là, ça va vous demander de mettre votre appareil en mode DFU. Donc, je vais tout simplement déposer ma caméra juste ici. Puis, on va mettre l'iPod Touch 4 en mode DFU. Donc, avant toute chose, il faut le connecter, bien sûr, à l'ordinateur. Donc là, il est connecté. Ce qu'on fait tout simplement, c'est Red Snow dit de le fermer. C'est sûr c'est mieux, mais c'est pas obligatoire. Donc moi j'aime mieux le pas le fermer. Mais vous pouvez suivre les instructions Red Snow. Moi tout ce que je fais c'est peser pendant 10 secondes sur les deux boutons en même temps. Donc j'y vais à go. 1, 2, 3 et go. Donc je pèse pendant 10 secondes sur les deux boutons en même temps. Moi je les compte pas, c'est jusqu'à temps qu'ils s'éteignent dans le fond. Là il s'éteint, vous attendez 2-3 secondes et vous lâchez le bouton d'en haut. Puis vous maintenez tout simplement le bouton d'en bas. Puis vous pouvez faire Next aussi sur Red Snow, j'ai oublié de le dire. Vous faites Next. Puis une fois que Red Snow va avoir reconnu votre appareil, il va tout simplement loader comme ça ici. Là, vous allez voir ici Downloading Jailbreak Data. Là, sur l'ordinateur, ça dit done, simplement parce que c'est terminé, puis le reste du travail se fait sur l'iPod Touch ou votre iPhone, dans le fond. Donc là, il dit please wait, vous faites tout simplement attendre. Le jailbreak va se continuer dans pas très long. Et voilà. Donc vous laissez travailler, ça ne devrait pas trop être long. Donc c'est ça, je vais parler un petit peu du Unlock pendant ce temps-là. Donc le Unlock, c'est toujours pas disponible pour l'iPhone 4. Donc les basebands ne sont pas encore unlockables. Pour l'iPhone 3G, 3GS, présentement Ultra Snow n'est pas compatible 4.3.1. C'est ça qui est marqué sur
le blog de la Dev Team. Donc si vous voulez installer l'iPad Baseband, vous allez pouvoir le désimlocker, mais attendez seulement la mise à jour d'Ultra Snow pour qu'il soit compatible et qu'il n'y ait aucun bug avec 4.3.1. Donc une fois que ça va être une autre version de Ultra Snow 1.2, vous allez pouvoir installer le Unlock sur la version 4.3.1. donc ça va être la même chose, ça va être avec Red Snow. Vous allez pouvoir installer l'iPad Baseband puis ou avec Snowbreeze et Panage Tool, dépendant avec lequel vous préférez. C'est sûr que pour les Decimlock, les Unlock, c'est toujours mieux avec des custom firmware. Ça va toujours mieux puis vous risquez pas d'augmenter le baseband jamais. Donc là on laisse travailler l'iPod Touch ou votre iPhone. Donc il installe toutes les choses nécessaires. Et ensuite tu vas tout simplement redémarrer, puis on n'a pas besoin de le redémarrer avec l'ordinateur puisque c'est un jailbreak untethered complet 4.3.1. Donc on a quand même attendu quelques semaines, moins long que la 4.2.1 disons, mais on l'a quand même attendu quelques temps. Et voilà, donc là ça redémarre, on peut tout simplement faire déverrouiller. Puis sur la deuxième page, on a ici Cydia. Donc je vais juste me connecter au Wi-Fi, puis je vais vous montrer que ça fonctionne très bien. Donc ça sera pas bien long. Et voilà, donc là je suis connecté à mon Wi-Fi. Je vais lancer Cydia, puis ça va tout simplement faire la même procédure. Préparation du système, ça va installer les choses nécessaires, puis ça va redémarrer tout simplement après. On va attendre quand même, je vais juste vous montrer la page d'accueil Cydia, puis dans le fond c'est pas mal ça, là, juste vous montrer que ça fonctionne très bien. Et voilà, donc là il fait un respring. On déverrouille, on retourne sur Cydia. Puis ensuite sélectionnez qu'est-ce que vous faites. Je sélectionne développeur, là, je suis pas développeur, c'est juste qu'on a accès à... On n'a pas accès à plus d'applications, mais on peut voir plus d'applications. C'est pour ça que j'ai sélectionné ça. Donc là, on voit bien la page d'accueil, puis on voit nos SSH en haut. Puis dans le fond, ça fonctionne super bien. Et on voit ici qu'on a iPod Touch 4G, iOS 4.3.1, Cydia 1.1.1. Donc dans le fond, c'est ça, c'est pour vous montrer comment jailbreaker en untethered en 4.3.1 avec Red Snow. 0.9.6 RC9. Donc c'est sûr qu'il va y avoir d'autres mises à jour de Red Snow. Ça va être la même procédure, toujours. Vous pouvez regarder cette vidéo là, même si c'est une mise à jour, même si c'est une version plus récente de Red Snow, ça va fonctionner pareil. Donc je répète les appareils compatibles: iPhone 3GS, iPhone 4 GSM, donc pas l'iPhone 4 CDMA Verizon, donc iPod Touch 3G, 4G, l'iPad première génération et l'Apple TV deuxième génération avec Panage Tool ou Snowbreeze. Donc l'iPad 2 n'est pas encore compatible, devrait l'être bientôt. Donc ça prend un exploit différent pour que ça fonctionne avec l'iPad 2. Donc c'est ça, c'est iPhone THQ. N'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube juste en cliquant en haut sur le bouton s'abonner, et cela va vous permettre de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. N'hésitez aussi le site internet iPodtouchsupport.com. Merci beaucoup, au revoir.